Et bonjour à tous et bienvenue sur l'élégant en perspective pour cette vidéo totalement incroyable de mes achats au Lego Store. Sauf que c'était pas au Lego Store, c'était à Ikea. Ouais, Ikea. Oh, vous savez quoi, je retournerai la caméra, dis donc, on est tous des fous. Regardez, ma chambre est totalement en bordel, c'est génial, je suis rentrée de vacances. Bonsoir à tous, écoutez, c'est génial. On est le combien? On est le 21, si je dis pas de conneries. Regardons, non, la flemme. Il est 17h55, c'est génial. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats à Ikea, donc, et pas au Lego Store comme c'est marqué dans le titre, mais bon, la parenthèse dit tout. La parenthèse dit tout. Aujourd'hui, j'ai tourné la review du sauvetage du voilier référence 60168 avec Lego James. La vidéo sera en ligne dans pas très longtemps, peut-être demain ou après-demain, dans pas longtemps. Et donc je vais retourner à la caméra, donc je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai acheté comme chose. Donc vous vous doutez bien, à Ikea il n'y a pas de Lego, mais j'ai trouvé ces boîtes pas chères, à 1€ la boîte et 50 centimes le couvercle. Voilà, des petites boîtes pour pouvoir trier, ranger mes Lego et tout le bordel qui va avec. Donc j'en ai acheté 13 des boîtes et on va voir un peu ce que j'ai mis là-dedans. Alors j'ai trié tout ça, ça dégage, on s'en fout. Oui, parce que j'ai pas encore totalement bien rangé mon bureau du coup, parce qu'il y avait des choses ici que j'ai dû dégager pour pas perdre trop de place dessus. Donc bien sûr ça va partir, je pense que je vais le mettre là. Voilà, donc j'ai gardé le même tri que j'avais fait avant. Et puis voilà, si par exemple je veux prendre du blanc, je suis obligée de tout retirer là, parce que n'empêche c'est quand même un peu lourd et j'ai pas envie que tout tombe et que ce soit une véritable galère à tout retrier et à tout remettre dans les boîtes. Donc ce que j'ai fait, c'est que les boîtes que j'utilise le moins, je les ai mises en dessous, et celles que j'utilise de plus en plus, elles sont de plus en plus haut. Le gris et le transparent, des pièces que j'utilise assez souvent, elles sont en haut. Et puis pareil pour là. Bon là pas trop parce qu'il y a que 3 boîtes et elles sont vraiment pas en hauteur, donc ça va. Mais du coup, voyons voir ce qu'on a un peu. Donc on a ici du blanc, donc j'ai fait des petites étiquettes, même si c'est transparent et comme ça on peut voir. Alors là vous allez me dire, je m'attends, mais pourquoi est-ce que t'as acheté des boîtes aussi grosses, dis donc? Parce que il n'y a pas beaucoup de Lego dans une seule boîte. Pour la simple et bonne raison que quand je cherche une pièce, avant, bon maintenant il n'y a plus le truc parce que je l'ai dégagé, mais avant, je devais sortir des pièces, il y avait plein de trucs qui tombaient par terre, alors que là, si par exemple je cherche une pièce transparente, si je cherche une pièce transparente, vu qu'il n'y en a pas tant que ça, je vais bien moins galérer à chercher que d'habitude, parce que d'habitude, pour chercher une pièce, parfois je peux mettre vraiment une demi-heure, et juste pour une pièce c'est dommage, et parfois je les trouve même pas. Donc c'est assez compliqué et assez chiant, et moi ça me fait chier d'attendre, donc voilà. Du coup, c'est bien plus simple comme ça. Même là où il y a quand même pas mal de pièces, et là aussi où il y a pas mal de pièces, mais le noir j'utilise vraiment très rarement. Du coup, c'est bien plus simple. Donc, comme je vous ai dit, et le fait que ce soit transparent aussi, ça permet de voir quand même un peu si par exemple je cherche un 2x4. Vous voyez, je peux savoir que j'en ai un là. Si je m'en fiche de la couleur, je peux voir qu'il y en a un là et je le prends directement. Donc comme je viens de vous le dire, ici on a du blanc, ici on a du noir, ici on a des éléments inutilisés, donc c'est-à-dire les trucs du Faucon Millenium qui sont là en attendant que j'utilise plus mon Faucon Millenium, mais ça n'arrivera pas. Les dents d'un j'ai oublié comment ça s'appelle, et d'autres trucs, voilà. Les éléments city, donc si je veux construire des bâtiments par exemple, ou des trucs, j'ai mis des grues, des trucs pour faire des voitures, des tiroirs, des trucs, un petit bordel, mais j'arrive à me repérer, donc ça va. Les pièces marron, les restes de couleurs où j'avais pas envie de créer des trucs, parce que sinon ça sert à rien, donc j'ai mis voilà les restes de couleurs, les petites pièces vertes, orange, un petit bordel. Les pièces techniques, les éléments pour faire des véhicules, donc on a des pneus, des phares, non pas des phares, des sièges, des trucs comme ça et tout. Ici on a du gris,
Là on a des pièces transparentes comme je vous ai dit. Ici on a du bleu, là on a du rouge et en dessous on a du jaune. Et ici on a du jaune. Et je n'ai pas acheté que ça. Pour faire mes speed builds, comme on en a fait un ce matin avec Lego James, c'est bien de pouvoir faire tourner le Lego qu'on vient de construire à l'image, comme ça on peut le voir de tous ses angles. Je me suis donc acheté un plateau tournant, comme on l'utilise pour faire des plats. Hein. Donc je prends mon petit trépied qui n'est pas un trépied, et par exemple quand je ferai des speed builds, je pourrais mettre mon Lego ici. Imaginons que mon Lego c'est ça, même si c'est absolument pas ça. Bah, je pourrais le faire tourner et filmer, et en même temps bah, du coup ça me fait une petite vue de tous les angles. Bon là ça fait du bruit parce que merde, parce que je l'ai mis, mais oh, et du coup ça me fait une vue par tous les angles du Lego que je viens de construire. Donc c'est bien mieux. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en acheter un et j'en ai trouvé un à Ikea. Donc merci Ikea, hein. Je ne vous dois absolument rien. Ah, et j'avais oublié de mettre ça. Enfin, j'avais oublié de le trier. Oh là là, que suis-je bête. Je vais retourner la caméra. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, hein, qui est un petit peu longue pour pas grand chose finalement. Hein, je vais préparer, faut que je le fasse. La vidéo, je vous dis pas tout de suite. Mais j'ai fait le montage, j'ai fini le montage de la vidéo que j'ai tournée avec Lego James ce matin. Elle devrait sortir dans quelques jours comme je vous ai dit. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager tout ce que vous voulez. Je vous dis au revoir, c'était les Lego en perspective. Ciao!